Chers amis, bonjour. Cette semaine, l'actualité est marquée par 3 informations économiques à retenir. Le scandale Volkswagen, un mot sur le projet de budget 2016 en France présenté par le gouvernement, et enfin quelques brèves pour suivre et comprendre les changements en cours. La principale affaire qui agite les médias depuis 2 semaines est assurément l'énorme scandale du groupe Volkswagen ou encore Volkswagen Gate. Que s'est-il passé ? Le groupe Volkswagen, propriétaire d'une pléthore de marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini ou Bugatti, a admis avoir mis en place un logiciel sur ses moteurs diesel équipant environ 11 millions de véhicules dans le monde pour contourner les normes anti-pollution, notamment américaines. Cette révélation par une ONG du trucage des tests anti-pollution par le constructeur allemand n'est pas simplement un fait divers. Le premier constructeur automobile mondial a avoué effectivement avoir truqué l'électronique embarquée dans ses moteurs pour respecter les normes anti-pollution. La réaction des marchés boursiers fut immédiate. En 2 semaines, le cours de bourse de Volkswagen a perdu plus de 40% de sa valeur, soit près de 30 milliards d'euros envolés en fumée. Son président a même dû démissionner, non sans partir, avec 28 millions d'euros. Mardi, on apprend que 2,1 millions de véhicules supplémentaires sont concernés chez Audi et Skoda. Mercredi, que cela touche 950 000 autos supplémentaires en France. La liste risque de s'allonger tous les jours dans le monde. Plusieurs enquêtes ont rapidement été lancées en Allemagne, en France et au Mexique. En réalité, ces moteurs diesel polluaient 4 fois plus qu'autorisés. On est loin des publicités racoleuses qui vantaient les voitures sobres et vertes Volkswagen Das Auto, l'auto par excellence. Tromperie institutionnalisée, amateurisme des contrôles publics, cynisme du marketing des grandes marques, tous les ingrédients mensongers de l'économie ultralibérale sont réunis. Déjà, il s'agit d'une nouvelle démonstration des pratiques déloyales de l'économie allemande. On n'amasse pas 220 milliards d'euros d'excédent de la balance commerciale allemande en un an au détriment de ses concurrents du secteur automobile. Même si, bien sûr, il faut être conscient que d'autres marques mondiales peuvent aussi avoir fraudé. Maintenant, que va-t-il advenir ? Quelles leçons tirer de cette affaire ? Il ne faut pas compter sur les politiciens UMPS ni sur l'Union européenne, toujours à la merci des lobbies industriels, pour nous aider à y voir clair. Les salaires de misère de la main-d'œuvre, abus du détachement des travailleurs et maintenant tromperie sur la marchandise, voilà qui devrait nous rappeler que nous sommes bien dans une guerre économique et que tous les coups bas sont permis pour certains. Cette affaire peut enfin avoir des répercussions importantes sur l'avenir même de la filière du diesel. Les politiques d'incitation fiscale en France pour le diesel, au motif qu'il s'agissait d'un carburant soi-disant propre, ne peuvent plus tenir longtemps, et surtout à la veille de l'ouverture à Paris du sommet COP21 sur le climat. Ce d'autant que la norme Euro 6 sera intenable sans surcoût massif ou fragilisation des blocs. Déjà, on entend des propositions d'alignement de la TICPE du diesel sur celui de l'essence. Et certains élus proposent d'interdire l'accès au centre-ville au diesel ancien. Or, c'est 60% du parc auto français, le diesel. Des années de publicité pour nous inciter à acheter à fond du diesel pour en arriver là. Encore une fois, le consommateur risque d'être le pigeon. Ce scandale industriel est une forme de synthèse des dysfonctionnements du modèle économique mondialiste que le FN condamne. Cette guerre économique sans merci entre les nations industrielles entraîne des stratégies belliqueuses, néfastes et destructrices de la richesse des entreprises. Mon second point est le budget 2016 présenté en France hier par le gouvernement socialiste et qui sera discuté au Parlement à l'automne. Comme d'habitude, c'est devenu lassant, les hypothèses macroéconomiques très optimistes sont retenues. La croissance repartirait à 1,5%, l'inflation remonterait à 1% en 2016, l'investissement des entreprises et l'emploi salarié doublerait, rien que ça. Avec pour conséquence que le déficit baisserait à 3,3% du PIB, puis respecterait la norme européenne de 3% en 2017. On peut toujours rêver. Cela ferait tout de même 72 milliards de plus en un an, tout juste le double d'il y a 10 ans, par exemple. C'est un peu comme si, pour calculer les recettes, le gouvernement regarde que le coût de ses promesses et ajuste ses prévisions en fonction pour présenter un tableau à peu près crédible. Belle histoire qu'on nous resserre chaque année. Et chaque année, également, depuis au moins 15 ans, aucune des belles promesses n'est tenue. Pour mémoire, nos voisins allemands ou luxembourgeois votent des budgets à l'équilibre. Nous voilà 42 ans que l'État vit au-dessus de ses moyens en empruntant sans fin sur les marchés financiers. Bref, je reviendrai sur le détail des mesures, mais déjà le cadrage général trahit un budget qui ne donne pas une image fidèle de ce que sera probablement la situation économique de la France en 2016 puis en 2017. Je terminerai par quelques brèves.
Tout d'abord, une mauvaise nouvelle pour les services de proximité puisque la Société Générale vient d'annoncer qu'elle envisagerait de fermer 20% de ses agences bancaires d'ici 5 ans. Sans jamais réduire ses activités de spéculation de sa banque d'affaires, voilà une grande banque française qui coupe ses services aux clients dès que cela n'est plus rentable. Est-ce le cas de la Société Générale lorsqu'elle était banque publique? Toujours dans le secteur bancaire, un décret du 30 septembre 2015, hier, annonce la nomination du nouveau gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, pour remplacer M. Christian Noyer à compter du 1er novembre prochain. Souhaitons une bonne chance au nouveau gouverneur de la Banque de France pour être le meilleur garant du trésor monétaire des Français. Du côté de la zone euro, l'inflation est passée en territoire négatif, moins 0,1% pour la première fois en 6 mois, ce qui augmente la pression pesant sur la Banque centrale européenne qui vise 2% d'inflation par an. Ceci est une mauvaise nouvelle pour l'économie réelle et pour l'emploi en France. Le plan de création monétaire de 1 100 milliards d'euros lancé au début d'année est un échec. Cela pourrait conduire M. Mario Draghi, le président de la BCE, à augmenter encore le volume des rachats de dettes dans les pays pour réveiller les prix. Enfin, l'État français a bien mis en vente les aéroports de Nice et de Lyon, respectivement 3e et 4e aéroport français, pour quelques centaines de millions d'euros. La grande braderie du patrimoine français continue pour sauver leur système à la dérive. Donc une rentrée unique qui sera vite noyée dans l'océan du déficit public de l'année, près de 75 milliards d'euros par an. Avec l'UMPS, les bijoux de famille disparaissent et les déficits restent, malheureusement. À bientôt.